Donc là, on va vous montrer le réglage, comment faire le réglage, le contrôle d'un imbalance sur une CellCep. Donc déjà, je vais démarrer la machine. Voilà. J'ouvre la porte. Voilà. Tac. Donc là, on a déjà un peu préparé. On a mis 6 buckets. Voilà, nous, on a mis 2 kg 4. Et on a préparé un bucket avec 50 grammes de moins. Nous allons tester le imbalance avec deux buckets différents. Un de 50 grammes de balourd et un avec 80 grammes de balourd. 50 grammes en moins et 80 grammes en moins par rapport au poids des autres. Là, nous allons tester le niveau bas, c'est-à-dire 50 grammes en moins, en position 1. On a marqué une position. Donc on va déjà régler, pour le test, on règle la vitesse. Donc c'est pas la peine de tourner à 4002. On va se mettre à 1200, ça suffit. 1 heure c'est beaucoup trop, on va mettre 1 minute et 15 secondes, ça suffit aussi. Température, on va tourner sans le compresseur, donc on met 20 degrés, ça suffit. Par contre, le break, on va quand même freiner un peu plus rapidement, donc on met en break 9. Voilà, 1200 tours. Normalement, le imbalance doit se détecter avant 1200 tours. Donc c'est pour ça qu'on met maximum 1200. Donc là, on est prêt à faire un test. On a mis en position 1, on va tester la position 1 et 4 avec 50 grammes de balourd. Ça suffit. Normalement, là, ça ne doit pas détecter. Il ne doit pas avoir de défaut. On fait le test. On démarre. Voilà. Bon, à 1200 tours pour le test, on n'a pas mis le couvercle. Ça, c'est pas la peine. Après, en fonction normale, c'est obligé, mais pas là pour le test. Donc là, la machine commence à vibrer, ça c'est normal. S'il y a un signal, on doit l'avoir avant 1200. Là, il n'y a pas de signal. Donc là, c'est bon, la machine est bien réglée. Voilà. Donc elle vibre, c'est normal. Donc là, soit vous l'arrêtez de vous-même pour qu'elle puisse redescendre. Vous voyez, il reste 7 secondes, on la laisse finir et elle va s'arrêter d'elle-même. S'il y avait eu un signal, une détection, et là vous auriez eu le défaut imbalance, on va vous montrer tout à l'heure, il aurait fallu intervenir sur le réglage du switch pour justement dérégler un petit peu le switch. On va vous montrer ça après. Donc là c'est bon, on attend qu'elle s'arrête, on fait la position 4 et on vous reprend après, on vous dit ce qui se passe, d'accord ? Voilà, donc on a testé en position 1 et 4 avec du moins 50 grammes. Il n'y a pas eu de détection, donc c'est bon, c'est ce qu'il faut. Là, on a mis un bucket avec 80 grammes de balourd. Donc là, on va le tester en position 1. Avec le 80 grammes de balourd, il faut tester dans les 6 positions. Donc là, on fait déjà la position 1, on va voir ce qui se passe. Normalement, là, on doit avoir le défaut. S'il n'y a pas le défaut, on fera le réglage. Voilà. Ok, donc là, voilà, je démarre. Donc là, la machine commence à vibrer. C'est normal. Et là, normalement, on devrait commencer à voir le défaut qui s'allume. Et là, vous voyez, on est toujours en ramp up. Là, c'est pas bon.
Là, on doit avoir le défaut qui doit venir. Donc, on va procéder au réglage. On va vous montrer le réglage qu'il faut faire pour que la machine puisse détecter le balourd de 80 grammes. Donc là, pour effectuer le réglage, on va réeffectuer le réglage du imbalance. Il n'y a pas eu de détection. Donc le réglage se situe, on ouvre la porte. Le réglage se situe à ce niveau-là. Voilà, c'est ici. Ici, on a un écrou nil stop. On a une petite vis sans tête là. Donc je vous montre avec la clé. Pour les besoins de la vidéo, on a enlevé la partie supérieure pour que vous puissiez bien voir. Mais normalement, on n'a pas besoin d'enlever cette partie-là. Hein. Donc là, c'est juste pour les besoins de la vidéo. Donc, je mets en place... Alors attendez, je mets en place... Voilà. Je mets en place ma clé Allen de 2 mm dans la vis sans tête. Je prends une clé plate de 7. Et là, ce que je vais faire, je vais tourner mon écrou. Donc je vais dévisser mon écrou. Parce que là, si je n'ai pas eu de détection, c'est parce que l'espace entre la plaque et le switch, il est trop important. Donc je vais rapprocher ma plaque vers la droite. Donc je vais dévisser. Donc là, je vais essayer de un quart de tour. Allez, on y va. Alors attendez, parce que voilà, je vais mettre comme ça. Alors un quart de tour, ça fait à peu près ça, voilà. Ok. Donc là, j'ai dévissé d'un quart de tour. Donc ça veut dire que j'ai rapproché ma plaque du switch. Et là, on va faire un essai. Donc, attendez, on peut regarder directement. On va démarrer. Voilà, on va aller. Moi, je vais démarrer. Et c'est parti. Voilà, donc là, ça démarre. Donc là, ça vibre. Et voilà. Là, vous avez le défaut une balance qui est arrivé. La machine s'arrête automatiquement. Pour annuler le défaut, j'appuie sur CE. Voilà. Donc là, effectivement, un quart de tour, ça suffit pour rapprocher le switch et pour créer le défaut imbalance. Donc maintenant, comme ça a marché pour la position 1, on va attendre que ça s'arrête. On va vous montrer, il va falloir faire la position 2, 3, 4, 5 et 6. On vous reprend tout de suite. Donc voilà, là on le fait en position 1, on a eu la détection. Donc maintenant ça fonctionne. On va prendre le bucket qui a un balourd de 80 et on va le mettre dans l'autre position. Voilà, on le met ici en position 2. On relance le test, ça doit détecter et on fait les 6 positions. S'il y a un problème, ça ne détecte pas, et ben on refait le réglage, on redévisse un petit peu pour que ça détecte dans les 6 positions. On peut reprendre des fois le réglage plusieurs fois. Il peut y avoir une position qui fonctionne et pas une autre. Il faut que les 6 fonctionnent. Après, une fois qu'on aura fait les 6 qui fonctionnent toutes, on refera à la fin, on refait un test avec le balourd de 50 grammes. Et là, le balourd de 50 grammes, on ne doit pas détecter dans les positions. Il ne doit pas avoir de détection. Sinon, il faut qu'on réajuste un tout petit peu. On est peut-être allé trop loin. Il faut peut-être revenir. Voilà. Donc voilà le principe du réglage de l'imbalance.